Il y a 100 ans, sur ce territoire du sud de l'Aisne, nos soldats, toutes nations confondues, s'affrontaient. Ils étaient fils, ils étaient frères, époux ou pères. Ils étaient jeunes, ils étaient des hommes. Des hommes qui, à la fleur de l'âge, ont été plongés dans l'inhumanité la plus extrême, à tel point que ceux qui sortiront de cet enfer, enfer de la guerre, pourront à peine en parler. Pourtant, 100 ans après, nous n'avons rien oublié. Au fil des années, génération après génération, nos nations ont œuvré à honorer leur mémoire, à entretenir leurs souvenirs. Ce faisant, elles sont parvenues à cheminer vers la paix. Aussi pourrait-on dire que leur sacrifice, qui nous trouble encore, n'a pas été vain. Alors continuons encore et encore à le commémorer pour faire progresser notre humanité. Chevalier de la Légion d'honneur, titulaire de la médaille militaire, 4 fois cité, Paul Richarmé est un jeune séminariste, soldat de réserve qui a servi au 152e régiment d'infanterie durant la totalité de la Première Guerre mondiale au sein d'un poste de secours de bataillon. Grâce au recul relatif que lui procure sa fonction de caporal brancardier, il raconte au jour le jour, sans fioriture, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il comprend. Écoutons donc cet homme relater les âpres journées qu'il a vécues à Bois-Bello, aux côtés de ses camarades. Vendredi 31 mai, on se lève de bonne heure. Le temps est superbe et toujours pas un coup de canon, comme si nous étions à l'arrière. 10 heures, des soldats de toutes armes se replient. On leur demande « Vous êtes relevés ?» L'un d'eux répond « Oui, par les Allemands. » Et en effet, on aperçoit très loin les uniformes gris-fer. Bientôt, on perçoit des coups de fusil. La lutte bat son plein. Nos mitrailleuses crépitent. Nous avons des blessés. Le lieutenant Guerlain est tué à la 5e compagnie. Son ordonnance, Frachis, a les 2 poumons traversés par une balle. On lui fait des piqûres, sans grand espoir de le sauver. Dimanche 2 juin, la fraîcheur du matin nous réveille de bonne heure. Le ciel est sans nuages, la journée promet d'être chaude. Des avions allemands commencent à nous survoler. Sur la route de Lucy-le-Bocage, une pauvre vieille avec son mari fuit. Ils sont restés à Torcy jusqu'au dernier moment. On a l'ordre de ne plus reculer, de tenir coûte que coûte. 18 heures, je suis retourné au talus. Un barrage se déclenche sur les lignes, avec des bombes à ailettes et des obus. Notre route sert d'objectif. Des obus enrasent le sommet et éclatent à quelques mètres de nous. 19 heures, l'attaque de déclenche, le tir redouble. Les Allemands débouchent de Torcy. 20 heures, nous nous replions. La 6e compagnie vient dans ma direction. C'est un spectacle qui mérite d'être vu. Tous marchent en tirailleurs, comme à la manœuvre. La 6e entre dans le bois. Je la suis. Le bois est touffu. On s'accroche partout. On arrive sur un plateau, près de Lucy-le-Bocage. C'est là que se rassemble le bataillon. Un régiment américain va prendre position devant nous, en lisière du bois. On se croit relevé. 22 heures. On laisse nos sacs. Les officiers remettent leurs chevaux à leurs ordonnances. On commence à voir clair. La relève n'est pas pour cette fois. On va sans doute attaquer. Lundi 3 juin, 6 heures. On doit prendre contact avec l'ennemi. Tout le bataillon sort du bois, prenant la direction de Torcy. On est si fatigué qu'on marche bêtement, résigné. On fait une centaine de mètres, au plus, et des mitrailleuses allemandes, cachées dans les blés, nous criblent de balles. L'ennemi marmite la lisière du bois. On a des blessés en masse. Bientôt, tous mes brancardiers sont occupés au transport des blessés. Midi, on va attaquer. Une centaine de volontaires américains, en bras de chemise, viennent se joindre à nous. Les blessés abondent, en particulier à la 5e compagnie. Sur le plateau, devant Lucy, il fait une chaleur torride. Le sentier est marmité à l'obus à gaz. Un groupe d'Américains y a été écharpé.
Sur le soir, une compagnie d'Américains vient près de nous. Ils ont de solides pelles et ils creusent de profondes tranchées. Ils nous observent et ne baissent pas plus la tête que nous au sifflement des obus. Il y a 100 ans, ces héros, sous nos pieds sont enterrés ceux qui ont rejoint le ciel, ce même ciel qu'ils ont dû contempler, une main sur l'arme ou sur le cœur. 100 ans déjà que ces héros se sont battus. Pourtant, l'écho des explosions résonne encore dans certaines rues. Tout comme 100 cris de douleur parcourent encore ce cimetière. Frères, pères, mères, sœurs, tous sont partis, mais encore là, pour que la paix soit préservée. Ce centenaire de mémoire se doit d'être le premier de 100 autres, car si c'est sous nos pieds qu'ils sont enterrés, c'est dans nos têtes et dans nos cœurs qu'ils doivent rester. Nous nous souvenons que le 27 mai 1918, 30 divisions allemandes lancent une offensive sur le chemin des Dames qui perce le front d'une brèche ouvrant la direction de Paris. Dès le 31 mai, alors que les unités françaises freinent l'avancée allemande, notamment dans le secteur de Bello par l'action du 152e régiment d'infanterie, la 2e division d'infanterie américaine, forte de 27 000 hommes, vient renforcer le secteur de la 6e armée française près de Château-Thierry. Grâce à ces renforts, l'avancée allemande est endiguée et déjà, les troupes alliées se préparent à la riposte. Intégrée à cette 2e division, la 4e brigade de Marines, composée des 5e et 6e régiments, ainsi que du 6e bataillon de mitrailleuses, participe le 6 juin à la contre-attaque. Il s'agit pour elle de reprendre le bois de Bello et le village de Bourèche. Pendant 3 semaines, la brigade de Marines, commandée par le général de brigade James Harbord, mène des combats acharnés face à un adversaire nombreux, aguerri et installé. Face à ce nouvel adversaire, le haut commandement allemand est résolu à briser la force morale de ce dernier en lui infligeant d'emblée des pertes massives. C'est ici, entre la côte 142 à l'ouest et le village de Bourèche à l'est, face au dense réseau de mitrailleuses allemandes, dans le fracas du canon, ployé sous un déluge de fer et de feu, que les Marines, enlevés par des chefs impétueux, écrivent avec leur sang une page éclatante de leur histoire. Le 25 juin, au prix de plus de 1800 morts et 8000 blessés, ils s'emparent de haute lutte des derniers arpents de terre du bois et du village de Bourèche. Pour ces faits d'armes, la 4e brigade reçoit, dès le mois d'octobre, une croix de guerre avec palme dont les Marines des glorieux 5e et 6e régiments portent aujourd'hui encore avec fierté la fourragère. En 2018, perpétuons le souvenir de nos glorieux aînés, morts au bois de Bello et sur les autres secteurs des combats de la Grande Guerre. Je veux ici citer l'écrivain Charles Péguy, lieutenant, mort en septembre 1914, dont je vous livre quelques vers du poème Ève, écrit en 1913. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Mères, voici vos fils et leur immense armée, qu'ils ne soient pas jugés sur leur seule misère. Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimés.